La porcelaine fine est souvent appelée porcelaine de Chine car elle est l'origine de ce pays, il y a plus de 1200 ans. Fabriquée de céramique fine et translucide, elle est néanmoins des plus résistantes. On l'utilise entre autres comme isolant électrique car elle résiste à une très haute température. Pour la plupart des gens, toutefois, la porcelaine est synonyme d'art. Cette entreprise fabrique une quarantaine d'articles en porcelaine. On commence avec une esquisse de l'objet. Il s'agit ici d'une théière. Les artisanes utilisent un moule en plâtre comme moule de fabrication. Au départ, la porcelaine est de la poudre, un mélange de 3 minéraux, du quartz, du kaolin et du feldspath. L'atelier incorpore cette poudre à de l'eau afin d'obtenir une pâte humide, de l'argile liquide en suspension. Une artisane remplit le moule de ce liquide. En une dizaine de minutes, le plâtre poreux absorbe l'eau, laissant une croûte durcie. Elle évacue le restant de liquide et attend une trentaine de minutes pour que la croûte continue de durcir. Elle retire alors le moule pour voir l'ébauche de la théière. Ici, elle retire d'un autre moule l'excédent de croûte qui deviendra le bec. Elle attend une dizaine de minutes jusqu'à ce que le bec soit suffisamment rigide pour être manipulé, mais encore assez souple pour être sculpté. À l'aide d'un couteau, elle découpe le bout. Elle prend une éponge et de l'eau pour enlever les aspérités et façonner le rebord. Elle retire ensuite la poignée d'un troisième moule, puis perce 12 trous dans la théière, du côté du bec, pour retenir les feuilles de thé lorsque vous versez. À l'aide d'un pinceau, elle ajoute de la pâte pour fixer le bec et la poignée. Ce modèle a un relief pour faciliter l'alignement de la poignée. D'autres modèles ont plutôt de petites encoches. Elle rajoute de la pâte pour s'assurer que les pièces vont adhérer, puis elle éponge autour pour enlever les gouttes. Après avoir laissé sécher la théière pendant 2 jours, elle supprime les lignes sur la poignée et sous le bec et ponce l'ouverture. Certains objets sont fabriqués à l'aide d'un système de coulage à pression. Le moule est en résine. De minuscules perles de polyester créent des pores qui absorbent l'eau du mélange. Une presse hydraulique ferme le moule, puis la machine injecte de la pâte dans la cavité. 12 minutes plus tard, un artisan utilise une plaque à succion pour retirer ce qui est maintenant une assiette à servir. Les ouvriers placent le tout dans un énorme four qui chauffera graduellement. Il lui faudra 8 heures pour atteindre 1000 degrés Celsius, puis 12 autres heures pour refroidir. La cuisson durcit la porcelaine et lui permet de mieux absorber l'émail. Après avoir enlevé la poussière, l'artisane plonge chaque morceau dans de l'émail, un revêtement protecteur. La porcelaine l'absorbe immédiatement. Cette glaçure devient lustrée une fois l'article cuit à nouveau. L'artisane manipule chaque objet différemment afin d'éviter qu'il y ait des marques de gouttes. Lors de la deuxième cuisson, la porcelaine devient d'un blanc parfait. Pour ce faire, l'air dans le four est contrôlé. Le niveau d'oxygène réduit élimine toute autre couleur. La température est encore plus élevée cette fois, 1400 degrés Celsius. Après une inspection de la qualité, une artisane applique le logo de l'entreprise à l'aide d'une décalcomanie. Le logo s'incruste lorsque l'assiette retourne dans le four pour une autre douzaine d'heures, à 850 degrés Celsius cette fois. En bout de ligne, la porcelaine est suffisamment translucide pour que la lumière filtre au travers. D'autres objets sont plus élaborés et conviennent parfaitement aux grandes soirées.